Masechet Shevuot daf Lamed Vav. On va commencer par Lamed He Amud Bet, la dernière des petites lignes en bas. Ubechol kinuyin hare elu hayavin. La Mishnah nous a enseigné que des témoins qui ont refusé de témoigner sous prétexte qu'ils n'avaient rien vu, et ils ont même prêté un faux serment pour valider et confirmer leur déclaration, comme quoi ils n'ont rien vu. Et voilà qu'un jour ils veulent faire teshuva, ils devront apporter un korban hatat olev yored, mais à condition qu'ils aient juré au nom d'Hachem. Et la Mishnah nous a dit qu'il existe plusieurs attributs. Il y a les noms d'Akadosh Baruch Hu et il y a les qualificatifs, ce qu'on appelle en hébreu les kinouim, kinouy. Celui qui est nishba beshem Hashem et celui qui est nishba bekinouy. Par exemple, quelqu'un qui va employer le nom de Yudke Vavke, Adon Akol Ayahoveh Veyeh. Eh bien, ça s'appelle jurer au nom d'Hachem. Ou bien celui qui va employer le Aleph et Dalet. Baruch Ata Ado Shem. Ado Shem, comme il se lit. Ou bien Yudke Vavke, comme il s'écrit. Ou bien le Shem Shakai, Shin et Dalet et Yud. Ou bien Tsevakot, le alors tout ça, ce sont des noms d'Hachem. Maintenant, des surnoms, c'est des adjectifs qualificatifs d'Akadosh Baruch Hu, c'est Hanoun, Verahum, Erech Hapaim, Rav Chesed, c'est-à-dire tous ces qualificatifs qui décrivent le comportement d'Akadosh Baruch Hu, et Hachem porte le nom de ces comportements. Il est Rahum parce qu'il est Merahem, et ainsi de suite. Alors, des Edim qui ont juré au nom d'Akadosh Baruch Hu, mais en employant pas forcément des attributs, le nom même d'Hachem, le tétragramme Yudke Vavke, ou bien le Shem Adnout, parce que vous le savez, qu'on n'a pas le droit d'épeler le nom d'Hachem ou de le lire tel qu'il est écrit. Comme Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Ze Shemi le'olam, ve ze zichri le'dor vador. Ze Shemi le'olam. Traduction de le'olam, ça veut dire éternellement, définitivement. Mais ici, Hachamim nous disent que comme olam c'est écrit sans le vav, ça fait allusion à He'alem. He'alem qui veut dire caché, dissimulé. Le nom propre d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le tétragramme, Yudke Vavke, il faut être ma'alim, il faut le dissimuler. Il ne faut pas le prononcer tel quel. C'est pour cela que dans la prière, on dit toujours Baruch Ata Ado Shem, mais c'est écrit pourtant Yudke Vavke, parce qu'on n'a pas le droit de le lire tel qu'il est écrit. On doit le lire Beshem Adnout. Entre parenthèses, je rappelle que Adon, Adnout, ça veut dire maître, maître du monde. Adon Hakol, il est le maître de tout le cosmos. Et Yudke Vavke, sa connotation, c'est Haya, Rove, Ve'iye, ou Mehavet Hakol. Akadosh Baruch Hu était, il est et il sera, et c'est lui qui fait exister tout ce qui existe. Bon, mais, ou bien Shakai, le Shin et Dalet et Yud, chez Amar le Olamo, Dai. Pourquoi il porte ce nom à Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il a dit au monde, stop! Le ciel allait en s'étendant nos limites, Akadosh Baruch Hu l'a cadré et limité. Chez Amar le Olamo, Dai. Mais la Mishnah nous a dit que si les témoins qui ont juré au nom d'Hachem pour confirmer leur mensonge, prétendant qu'ils n'ont rien vu, alors même si ils avaient juré, non pas au nom d'Hachem, au nom propre, mais même en employant des kinouim,
des adjectifs qualificatifs d'Akadosh Baruch Hu, tels que Rahum et Hanoun, Erech Hapaim et Rav Chesed, Hachem le miséricordieux, le bienveillant, le gratifiant, le longanime, et ainsi de suite. Tous ces qualificatifs également peuvent servir à la Shevoah des témoins et peut entraîner en effet le Korban Hatat, le sacrifice expiatoire à apporter dans la mesure où ils ont prêté un faux serment au nom d'Hachem. Alors pas seulement lorsqu'ils ont prononcé le nom propre d'Akadosh Baruch Hu, mais même lorsqu'ils ont utilisé les surnoms d'Hachem, c'est-à-dire les qualificatifs. Maintenant, la Gemara va citer une baraïta qui, a priori, contredit notre Mishnah. Et la Gemara va répondre en disant qu'en fait, c'est une mahloket entre la baraïta et la Mishnah. La Mishnah correspond à l'opinion de Hachamim, alors que la baraïta correspondra à l'opinion de Rabbi Hanina bar Idi. Alors on va lire tout ça. Regardez. Ubechol kinuyin hare elu hayavim. Avec n'importe quel attribut, même les surnoms, les témoins, s'ils ont prêté un faux serment, ils seront hayavim, ils sont condamnés à apporter le korban expiatoire. Urmin hi. Pourtant, on a appris le contraire dans la baraïta suivante, qui cite le verset concernant la sota, la femme soupçonnée d'adultère. Il est dit que le Kohen, après avoir retranscrit la parashat sota sur un parchemin, lequel il effacera dans l'eau, dans un kéli, il va lui faire boire à cette femme en lui adressant une menace. Et il lui dit, « Madame, je te fais jurer au nom d'Hachem pour déclarer la vérité. Si tu avoues que tu as fauté, que tu as trahi ton mari, eh bien, tu partiras en liberté, il te donnera le guet, chacun rentre chez soi. Mais si tu t'obstines à dire que tu es pur et que tu n'as pas fauté, tu ne l'as pas trompé, dans ce cas-là, bois cette eau dans laquelle se trouve le texte effacé de la sota, Nachon, qui est porteur de malédiction au cas où. Alors, la Torah dit à ce propos que le Kohen va dire à cette dame, Iten Hashem. Je vous lis le pasuk. Vishbi'a Kohen et Aisha. Le Kohen fera jurer la femme, Bishvuat ha'ala, par un serment de malédiction. Ve'amar à Kohen l'Aisha. Le Kohen dira à la femme, Iten Hashem otach le'ala ve'lishvu'a betoch amech. Akadosh Baruch Hu fera de toi un exemple, un échantillon de la malédiction qui tombera sur la femme qui a trompé son mari. Betoch amech betet Hashem et yirecher nofelet vet bitner sava. Lorsqu'en effet, ta jambe tombera, ta cuisse tombera et ton ventre éclatera. C'est-à-dire que sur le champ, cette femme était miraculeusement sanctionnée en buvant de ce breuvage si elle s'obstinait à mentir. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ce pasuk? Iten Hashem otar le'ala belishvoa. Ma Talmud loma, ve'alo kvar ne'emar, ve'ishbi'a Kohen et Aisha bishvoat ha'ala. La Gemara dit, c'est une redondance. Pourquoi la Torah dit deux fois la même chose? C'est ça la question de la Braïta. Iten Hashem otar le'ala belishvoa, ma Talmud loma, ve'alo kvar ne'emar, ve'ishbi'a Kohen et Aisha bishvoat ha'ala. Réponse, les filles chez Neymar Beshama Kol Allah, Neymar Kan Allah, Veneymar Lehalan Allah, Ma Lehalan Shevoa, Afkan Shevoa, Ma Lehalan Bashem, Afkan Bashem. C'est-à-dire, la Torah a rajouté une phrase en plus pour qu'on puisse établir une analogie entre le sujet de Shvuat HaEdut
est le sujet de la sota. Comment? Il y a un mot commun, c'est le mot Allah, qui figure dans Shevuat HaEdut, Veshama Kol Allah. Et il est écrit à propos de la sota, Bishvuat HaAllah. Pourquoi c'est écrit en plus? C'est pour justement libérer le mot afin qu'il serve de Gezerah Shava, de vase communicant, pour faire une analogie entre Shevuat HaEdut et Shevuat HaSota. Comme la Allah de la Sota, c'est Shevuat HaAllah, c'est un serment. Ainsi, la Allah des témoins, c'est un serment. Et de la même façon que le serment de la Sota, il était avec le nom d'Hachem, Shem HaMeyuhad, ainsi comment on appelle ça, la Shevuah de Shevuat HaEdut doit être au nom d'Hachem. D'où on sait que c'est au nom d'Hachem que la Sota jure, car il est écrit Iten Hachem Otach Le'Allah Velishvoa. Iten Hachem, Yutke Vavke, c'est le tétragramme. Et d'où, alors même le Kol Allah des Edim, c'est Beshem HaMiyuhad. C'est uniquement s'ils ont juré en prononçant le nom Meyuhad d'Hachem, c'est-à-dire Yutke Vavke, Shem HaMeyuhad. La Gemara, donc, dit c'est contradictoire, car la Mishnah nous a dit que peu importe quel attribut, quel nom d'Hachem, même les surnoms, même les qualificatifs, qui sont des adjectifs, pour qualifier le comportement d'Hachem tel que Rahum ve'Hanoun, même cela est considéré comme des noms d'Hachem qui peuvent servir aux témoins pour prêter serment. Alors pourquoi est-ce qu'ici tu as restreint la Shevuah au nom d'Hachem, au tétragramme uniquement, exclusivement? Si les témoins ont juré, ont prêté un faux serment au nom d'Hachem en disant on jure au nom d'Hachem, Yutke Vavke, ils ont prononcé le nom d'Hachem. Alors là, ils sont Hayavim Korban, s'ils ont prêté un faux serment. Sous-entendu que s'ils ont employé n'importe quel autre attribut d'Hachem, eh bien, ils ne sont pas Hayavim. À plus forte raison, si ce sont que des surnoms d'Hachem, tels que Rahum, Vehanoun, Erech Hapaim, Rav Chesed, c'est sûr qu'ils n'ont pas besoin d'apporter un Korban Hatat. Ça contredit la Mishnah, qui, elle, a énuméré toute une liste de noms et de surnoms d'Akadosh Baruch Hu, en disant à la fin, Ubechol Akinuim, et tous les attributs, même les qualificatifs, qui ne sont que des surnoms d'Akadosh Baruch Hu, même cela entraînerait un Korban Hatat s'ils ont prêté un faux serment avec ce nom. Question. Abaye répond, Amar Abaye, la Kashia. Ce n'est pas une question, ce n'est pas contradictoire. Rabbi Hanina bar Idi, Rabbanan. Ceci, c'est Rabbanan, ceci, c'est Rabbi Hanina. En d'autres termes, la Mishnah, c'est l'opinion de Chachamim, et la Baraïta, c'est l'opinion de Rabbi Hanina bar Idi. Selon Rabbi Hanina bar Idi, en effet, c'est uniquement le tétragramme, uniquement le nom d'Hachem, qu'on appelle Shem HaMeyuhad. C'est la seule possibilité de les condamner à un Korban Hatat. Tandis que pour Hachamim, la liste n'est pas exhaustive, on n'est pas restreint au Shem HaMeyuhad. Même si c'est Hachem, le Alev, comme la Mishnah dit, Yudke Vavke, le Alev Dalet, le Shin et Dalet et Yud, ou bien le Elohim, et ainsi de suite, tout cela fait partie, et même les Kinouim, Rahom et Hanoun, tout ça peut entraîner Korban Hatat. Mais Rabbi Hanina bar Idi, il dit pas du tout. D'ailleurs, où est-ce qu'on retrouve l'opinion de Rabbi Hanina bar Idi? Dans la braïta suivante. Regardez. Des Tanya, comme cela figure dans la braïta. Rabbi Hanina bar Idi Omer, Ho'il ve'amra Torah hishava, ve'al tishava,
Kallel ve'al tekallel. Ma'ishava beshem, af lo tishava beshem. Makallel beshem, af lo tekallel beshem. Rabbi Hanina fait un résumé, un récapitulatif de mitzvot similaires. Par exemple, la Torah parfois, elle nous impose un serment. Qui est-ce qui peut me dire dans quel cas la Torah impose un serment? Kol hakavod. Par exemple, lorsque un shomer, un gardien, à qui on a confié un objet, avant de partir en vacances, on lui a laissé un coffre à bijoux. Réhouven a dit à son voisin, je t'en prie, garde-le-moi. Il y a dedans des bijoux de mon épouse. Après les vacances, il vient récupérer, il ouvre le coffre et il voit que 2 bijoux au lieu de 10. Il lui dit, oh, il y avait 10 bijoux dedans. Il ne lui dit pas du tout, il n'y en avait que 2. Il emmène au Beddin, il rend les 2 et il jure comme quoi il n'y en avait pas plus. Shevuat Hashem tiye ben shenehem. Il n'y a pas que ce cas où il faut jurer. Il y a Shevuat Hashomrim, il y a Shevuat Modeh Bemiktzat, il y a Shevuat Edehad. En tout cas, il est écrit Shevuat Hashem tiye ben shenehem. La Shevuah au nom d'Hachem aura lieu entre les deux protagonistes, ces 2 adversaires, le créancier et l'emprunteur, le propriétaire et le gardien. À chaque fois qu'il y a un conflit d'ordre pécuniaire entre 2 personnes et que le Beddin fait jurer, Shevuat Hashem. Hashem, comment c'est écrit? Yudke Vavke, Shem Ameyuhad. Il est écrit également dans la Torah, Ve'al tishava. Il y a une interdiction de jurer. Rabbi Shimon, quand est-ce qu'on a une interdiction de jurer? Donnez-moi un exemple. Bravo. Shevuat sheker ou shevuat shav. Par exemple, jurer pour mentir, un faux serment. Ou jurer pour rien, un serment en vain. Je te jure que maintenant il fait jour. D'accord? Merci, j'ai pas besoin que tu me jures qu'il fait jour. Je vois qu'il fait jour, non? Ça s'appelle Shvuat Shav, ou bien je jure qu'il fait nuit. C'est pas un mensonge parce que tout le monde voit que qu'il fait jour. Alors, c'est pas un mensonge, personne ne te croit. Bon, en tout cas, la Shevuah interdite par la Torah, c'est Shvuat Sheker ou Shvuat Kallel. Parfois la Torah dit qu'il faut maudire. Donne-moi un cas où on voit dans la Torah que c'est une mitzvah de maudire. Non. Quoi? Mitzvah? Ça s'est effacé. Maudire. Eh bien, c'est la sota. Lorsque le Kohen lui adresse une malédiction au cas où, si éventuellement elle a trompé son mari et qu'elle s'obstine à dire qu'elle n'a pas fauté par rapport à ce mensonge, eh bien, elle est maudite. C'est une mitzvah pour le Kohen de lui adresser cette fameuse malédiction, Kallel. Et sinon, il y a aussi une interdiction de maudire. Dans quel cas on n'a pas le droit de maudire? Dans tous les cas. Hazak. On n'a pas le droit déjà de blasphémer le nom d'Hachem. Ça s'appelle Mekallel. On n'a pas le droit de maudire un juif. Comme il est écrit, Lotekalel Heresh, ne maudit pas même le sourd qui ne t'entend pas. Plus forte raison, celui qui t'entend. En tout cas, il y a mitzvah de maudire et interdiction de maudire. Mitzvah de jurer et interdiction de jurer. Alors on nous dit comme ça. De la même façon que c'est Bachem, Maïshava Bachem, Avlotishava Bachem, Makallel Bechem, Aflotekalel Bechem. Alors, les amis, on a dit qu'il y a une mitzvah de jurer, interdiction de jurer. Mitzvah de maudire, interdiction de maudire. Quand il y a écrit mitzvah de jurer, c'est écrit avec le nom d'Hachem. Citez-moi le verset, il figure dans Parashat Mishpatim. Shevuat Hashem tiye ben shenehem. Le serment au nom de Dieu
sera appliqué entre les deux. C'est-à-dire que l'emprunteur, le pseudo-emprunteur ou le gardien devront jurer. Mais c'est écrit Shevuat Hashem, au nom d'Hachem. De la même façon que pour le positif, la Shevuah qu'il faut jurer, c'est au nom d'Hachem, ainsi le négatif, la Shevuah interdite, c'est quand on jure au nom d'Hachem. Shem HaMeyuchad, Yudke Vavke. Également, Kalel et Lote Kalel. Mitzvah de maudire, c'est le Kohen qui maudit la sota. Interdiction de maudire, c'est le blasphème ou une malédiction adressée à un juif. Alors, de la même façon que la Kelala qu'adresse le Kohen à la sota, c'est au nom d'Hachem. Où est-ce qu'on voit ça? Yiten Hashem otach le'ala ve'lishvoa betoch amech betet Hashem et yerechech nofelet bet bitnech tzava. C'est-à-dire, Yiten Hashem Yudke Vavke. Donc nous voyons que la Kelala, elle est au nom d'Hachem. Ainsi, l'interdiction de Klala, c'est au nom d'Hachem. Alors le point de chute, c'est quoi? C'est que finalement, c'est tout simplement une mahloket entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah, c'est Hachamim, la Braïta, c'est Rabbi Hanina bar Idi. Selon Rabbi Hanina bar Idi, les Edim ne seront Hayavim du Korban que dans la mesure où ils ont employé le tétragramme, le nom d'Hachem, Shem HaMeyuchad, alors que d'après la Mishnah, c'est l'opinion de Chachamim, la liste est bien plus longue, l'éventail, le spectre est plus élargi. C'est-à-dire tous les noms d'Hachem, comme Adnout, comme Yudke Vavke, comme Elohim, et comme Shakai, comme Tsevakot, et également les surnoms tels que Rahum Vechanun et Rechapaim Vavchez. Ok. Maintenant que la Gemara a cité la Gezerah Shava de Rabbi Hanina bar Idi, où on retrouve le mot Allah, qui figure à propos de la sota. Et Allah figure à propos des témoins, chez Shevuat HaEdut. C'est ce qui lui a permis de restreindre au Shem HaMeforash, au Shem HaMeyuchad. La Shevuat HaEdut, c'est uniquement Beshem Hashem, Yudke Vavke. Nachon? D'où il le sait? Car le même mot, Allah, on le retrouve dans la sota. Alors la Gemara maintenant pose une question ingénieuse. Rabbi Hanina bar Idi est tout à fait logique, il est cohérent. Il y a une Gezerah Shava, pour comparer Shevuat HaEdut à la Shevuat de la sota, comme la Shevuat de la sota, c'est Dafka Beshem HaMeyuchad, ainsi pour Shevuat HaEdut, c'est uniquement Beshem HaMeyuchad, puisqu'on retrouve le même mot, Allah. Mais Hachamim, ils sont incohérents a priori, car de deux choses l'une. Soit ils ont la Gezerah Shava, soit ils ne l'ont pas. Regardez la question. Vera Banan, I Gemire Gezerah Shava, Nivae Shem HaMeyuchad. I lo Gemire Gezerah Shava, Allah Dishvoahim Minalehu. Question bombardesque. De deux choses l'une. Soit ils tiennent de la Gezerah Shava, soit ils ne tiennent pas de la Gezerah Shava. S'ils tiennent de la Gezerah Shava, Allah, Allah, alors ils devraient dire que la Shevuat HaEdut ne peut être appliquée que par rapport au nom d'Hachem, Shem HaMeyuchad. C'est là qu'ils seront Hayavim Korban Hatat Olev Yored, que s'ils ont juré au nom du Shem HaMeyuchad. Comme la sota, puisqu'il y a une Gezerah Shava, Allah, Allah de la sota. Et si eux n'ont pas reçu la Gezerah Shava, car on l'a déjà répété 1 milliard de fois, qu'une Gezerah Shava, ça ne s'invente pas. C'est une tradition, c'est une transmission depuis Moshe Rabbeinu. Alors, s'ils n'ont pas reçu la Gezerah Shava, alors la question, qui leur dit que le mot Allah, c'est Shevuah? Qui te dit que la traduction du mot Allah,
C'est un serment pour dire que les témoins ont juré. Les shamar kol Allah. Ils ont entendu la voix du serment. Mais de quel serment tu parles? C'est écrit Allah, c'est pas écrit chez moi. Ah, je sais. D'où on déduit que Allah c'est chez moi par rapport à la sota. Car là-bas il est écrit Shevuat Allah. Donc ils ont une Gezerah Shava. Nachon? Alors là, je peux comprendre que Allah c'est Shevuat. Mais s'ils ne tiennent pas de la Gezerah Shava, alors comment savent-ils que la traduction du mot Allah c'est Shevuat? Tout tombe à l'eau. Toute l'histoire de Shevuat Ha'edut qu'on est en train d'apprendre depuis 2 prakim, on ne comprend plus rien. De ce pérec-là, de Shevuat Ha'edut, mais d'où ça sort, ça? Qui t'a dit que Allah, c'est Shevuat? Si tu ne tiens pas de la Gezerah Shava. Question nucléaire. Réponse. La réponse est la suivante. Nafkalehu, ils l'ont déduit. Midetania, comme on retrouve dans la braïta suivante. Allah, il est écrit Veshama kol Allah à propos des témoins. En Allah il a les shon Shevuat. La braïta déclare et tranche avec certitude que la traduction de Allah c'est Shevuat. Vechen hu omer vishbi'a kohen et aisha bishvuat Allah. Eh bien, on le déduit de la sota. Mais comment? Pas par Gezerah Shava. Tout simplement, c'est la traduction de la phrase à propos de la sota. Le Kohen va faire jurer la femme, Bishvuat, à Allah. Alors tu vois que Allah, c'est Shevuat. C'est écrit Bishbi'a Kohen. Le Kohen va faire jurer la femme, Bishvuat, à Allah. Donc traduction du mot Allah, c'est Shevuat. Tu n'as pas besoin d'une Gezerah Shava, Allah, Allah. C'est tout simplement la connotation même du pasouk. Comment sinon tu peux traduire ce verset? Alors la Gemara dit, bravo. La Gemara pose une question, elle dit, excuse me, tu compares l'incomparable. Pourquoi? Hatam shevuat ha'Allah ktiv. Mais là-bas, c'est écrit clairement, shevuat ha'Allah. Alors je dirais que là-bas, c'est un serment accompagné d'une malédiction. Et je dirais que Allah, ça veut dire malédiction, et non pas serment. Alors qu'ici, il y a écrit que Allah, peut-être que ça parle d'une malédiction. Qui te dit que Allah, ça veut dire Shevuat? Retour à la case départ. On n'est pas sorti de l'auberge. Regarde. La Gemara dit, Harika Amar, Allah, en Allah et la bishvoa. Vechen hu omer, vishbi'a kohen et isha bishvoat ha'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, la traduction du mot Allah, c'est malédiction. Tu as raison. Mais la malédiction, elle est toujours accompagnée d'un serment. Comme il est écrit, bishvoat ha'Allah. Alors la Gemara s'obstine à poser la question, elle s'entête en disant « Ok, mais tu ne m'as toujours pas convaincu pour dire que Allah tout seul, ça veut dire Shevuat, puisque dans la Sota, il est écrit Shevuat à Allah. Vishbi al Kohen et Aisha Bishvuat à Allah. Or ici, il est écrit Allah tout court. Alors, qui dit que Allah tout court, ça veut dire Shevuat? Mais non, la Gezerah Shava, c'est que Rabbi Hanina Bari, il dit qu'il a Hachamim. Alors, la Braïta continue et elle dit Uminayin la asot shevuah she'en ima Allah ki shevuah sheyesh ima Allah. C'est-à-dire, et d'où sait-on qu'une shevuah tout court, sans malédiction avec, comme dans le cas de la sota, où il y a une shevuah avec une malédiction. Mais qui nous dit que pour les Edim qui ont simplement juré, ils ont entendu un serment, mais n'ont pas entendu un serment avec malédiction. Qui dit qu'ils sont Hayavim Korban Hataton Leveored en cas de faux serment? Il y a écrit Allah, alors peut-être que ça doit être Allah, une shevuah avec malédiction.
Qui te dit que non? Alors regardez la réponse, elle est trop forte. Je répète la question. Uminayin la'asot, shevua, she'en imah Allah, kishvua, sheyesh imah Allah. D'où sait-on qu'un serment simple, qui n'est pas accompagné de malédiction, c'est comme un serment accompagné de malédiction et qui peut entraîner en effet un korban hatat olev yored pour les témoins. Réponse, Talmud Lomar, Veshama kol Allah, Veshama Allah, Veshama kol. Qu'est-ce que ça veut dire? Veshama Allah, Veshama kol. C'est pour dire, elle a entendu un serment, elle a entendu une voix. Pourquoi tu avais besoin de dire elle a entendu la voix du serment, la voix de la malédiction? T'as pas besoin de dire ça. Ah, le mot kol, kouf, vav, lamed qui est en plus, c'est pour dire, s'il y avait écrit que Allah, alors on aurait dit c'est un serment avec malédiction. Maintenant, quand on a écrit kol Allah, c'est pour dire kol bilvad. Même rien qu'un serment sans malédiction aussi peut entraîner korban hatat olev yored. Puisqu'il est dit à propos des Redim, Veshama kol Allah. S'il y avait écrit que Veshama Allah, alors on aurait dit uniquement un serment accompagné de malédiction. Mais maintenant qu'il est écrit Veshama kol Allah, c'est pour dire même un serment sans malédiction, c'est suffisant pour entraîner korban hatat olev yored. Mais par rapport à quel nom? Quel nom? Hein? Le Yud Kei Vav Kei? Mais non. Puisqu'on n'a aucune raison de restreindre au Shem HaMeyuhad, alors l'éventail est élargi. Tous les noms d'Hachem, et même tous les surnoms, tous les kinouïm, les Shemot et les kinouïm, puisqu'il n'y a rien qui nous restreint. D'après Rabbi Hanina Bar, il dit pourquoi c'est restreint au Shem HaMeyuhad? Parce qu'il a la Gzera Shava. Puisqu'il a reçu la Gzera Shava de ses maîtres, ça restreint au Shem HaMeyuhad. Comme la Sota, c'est Vishbia Hashem Otar, Iten Hashem Otar, les Allah Belishwa, Hashem Yud Kei Vav Kei. Mais eux, les Chachamim, ne tiennent pas de cette Gzera Shava. Donc, il n'y a rien qui restreint au Shem HaMeyuhad. Allah, c'est malédiction. Comme on a vu, Kechol Alot Habberit. Mais ici, c'est dans le, puisqu'il y a écrit Veshama Kol Allah, alors Kol, ça fait allusion à la voix du serment, même sans malédiction. Alors maintenant, Amar Rabbi Abahu, Minayin le Allah shehi shevoa. Maintenant, la question maintenant on va avoir encore une autre référence pour dire que Allah des Edim, c'est shevoa. D'où on le sait que la traduction de Allah, ça voudra dire non pas malédiction, mais tout simplement serment. Eh bien, on le déduit d'un passouk de Yehezkel an-Navi. Shene Emar, Vayave Oto Be-Allah. C'est un passouk, Vayave Oto Be-Allah. Je vous lis. Vaikach Mizera Amelucha, Vaikrot Ito Berit, Vayave Oto Be-Allah, Vet Ele Haaretz Lakach. C'est un descriptif de la galoute en Babylonie. Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar Aracha, lorsqu'il a exilé Israël, il a laissé une poignée d'hommes, il a laissé le roi Tzidkiyahu en Eretz Israël, et il a établi avec lui une alliance. Excusez-moi, pas une poignée d'hommes, ça c'était avant la dernière galoute. Il a laissé Tzidkiyahu, il avait fait avec lui une alliance, il a établi un pacte en lui disant « Tu ne vas pas te rebeller contre moi ». Et dans la Gemara Nedarim, il est raconté même que Tzidkiyahu avait surpris Nabuchodonosor en train de manger une arnevet haya, un lapin vivant, un lièvre vivant. C'est-à-dire
quelque chose d'extrêmement cruel et qui est vraiment méprisant pour un roi. Donc il lui a dit, écoute, tu m'as surpris, mais je te demande de ne pas raconter ce que tu as vu. Il lui a dit, promis. Il lui a dit, jure-moi. Jure-moi. Il a juré. Plus tard, il a fait Atarat Nedarim ou Shvorot et il a raconté. Lorsque Nabuchodonosor a entendu qu'il a été trahi par Tzidkiyahu, eh bien, il est venu la tuer, il a rendu aveugle, chose terrible. Bon, il a tué ses enfants devant lui. On ne connaît pas la raison pourquoi il a fait Atarat Nedarim, mais il a raconté l'histoire. Parce que Nabuchodonosor était quelqu'un d'extrêmement négatif, alors il a voulu le ternir son image. Étant donné que là-bas il est écrit « Vayave oto be'ala », qu'est-ce que ça veut dire? Il a amené dans une ala. Ala, ça veut dire un serment. Et d'où on sait que ala, ça veut dire Shevoa, parce que juste après, à ce propos, pardon, il est écrit dans Divrei Hayamim, le livre des chroniques, Vegam ba'melech Nebuchadnezzar marad, asher ishbi'o be'Elohim. C'est-à-dire que la Allah qu'on retrouve dans Sefer Yehezkel, elle est traduite dans Sefer Divrei Hayamim par Shevoa. Alors voilà une preuve tranchante que la traduction du mot Allah, c'est Shevoa, et pas forcément connotation de malédiction uniquement, comme on l'a compris précédemment. Rabbi Abahu nous donne donc une deuxième référence pour dire que Shevoat ha'edut des Edim peut entraîner Korban Hatat Olev Yored pour ce faux serment, parce qu'il est écrit Veshama Kol Allah, et Allah ça veut dire serment, Shevoa, comme on le voit à propos de Tzidkiyahu Amelech, qui avait prêté serment auprès de Nabuchodonosor. Et cette Shevoa-là, elle est appelée une fois Allah, dans Sefer Yechezkel, et elle est appelée une fois Shevoa, dans Sefer Divrei Hayamim. Fin du sujet. La Gemara maintenant va nous parler d'autres langages qui peuvent incarner la notion de serment, de Shevoa. Tana, Arur, Yeshbo Nidouy, Boklala, Bo Shevoa. Si quelqu'un employait le terme Arur, alors déjà Arur, ça veut dire malédiction, maudit soit-il, Arur Haman. Mais Arur a d'autres connotations. Pas seulement Klala, malédiction, mais aussi Nidouille, ce qu'on appelle excommunion, une mise en quarantaine. Bo Shevoa, mais c'est également Shevoa. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, ça peut être un serment. Ça a une connotation de serment. Quelles sont les références? Comme quoi, Arur, ça peut vouloir dire Nidouille, ça peut vouloir dire Klala, ça peut vouloir dire joie. Voici 3 psukim qui serviront de référence. Bonidouille, dirtiv, Oru Meroz, Amar Malach Hashem, Oru Aror Yoshveha, Ve'amar Ola, Be'arba Mea Shipure, Shamte Barak le Meroz. Ça veut dire quoi? Que nous voyons que le mot Arur, ça veut dire excommunion, mise en quarantaine. Car nous voyons que Barak ben Avinoam, lorsqu'il est parti en guerre contre Sisra, avec Dévorah, Vatachar Dévorah, ou Barak ben Avinoam, Bayomaou les morts. Alors il y a eu un ness extraordinaire. Yaël a tué avec ruse le grand chef d'état-major, Sisra. Elle lui a enfoncé dans la tempe le pieu de la tente. Et à ce moment-là, après la guerre, quand ils ont gagné la guerre, Barak ben Avinoam a maudit Meroz qui n'est pas venu en aide au Béné Israël.
Il y a plusieurs traductions au mot Méroz. Certains Mefarshim disent que Méroz, c'est la planète Mars. Méroz. C'est-à-dire que il y a des constellations, il y a des... Merci beaucoup. Il y a des constellations qu'Akadosh Baruch Hu a créées, c'est-à-dire les Kochavim et les Mazalot. Le Mazal, Méroz, n'est pas venu en faveur d'Israël. Alors, Oru Méroz. Ça, c'est une explication, mais c'est pas celle qui est donnée ici. Ici, il y a deux explications. Soit que Méroz, c'est le nom d'une ville dont les habitants ne sont pas venus au front de guerre pour aider Israël contre Sisra. Alors, Oru Méroz, Oru Aror Yoshveha, tous les habitants de Méroz seront mis en nidouille, ou bien Méroz, c'était le nom d'une personne qui était un guerrier vaillant et qui n'est pas venu au front de guerre et qui a été maudit. Alors, Oru Aror Yoshveha, c'est une excommunion, nidouille. On n'a pas le droit de s'asseoir dans les 4 coudées de celui qui a été mis en quarantaine avec toutes les halachot relatives au nidouille. Et comment il faisait pour mettre quelqu'un en nidouille? Il sonnait le chauffard. Combien de personnes ont sonné le chauffard pour mettre en nidouille Méroz? 400 chauffarotes. 400 personnes sont sorties avec le chauffard pour le mettre en nidouille. En araméen, Amar Oula be'arba me'ashipure shamte barak les Méroz. Ok. Maintenant, d'où on sait que Arour, c'est une malédiction, Bokelala, dirtiv, ve'ele ya'amdu ala kelala. Urtiv, Arour ha'ish asher ya'aseh fesel. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où on sait que Arour, ça veut dire klala? Dans cette paracha qu'on va lire cette semaine, Be'ezrat Hashem, parachat Kitavo, il y a un descriptif où on va voir cette mitzvah que donne Hachem au Bnei Israël en rentrant en Israël, où il va y avoir 6 shvatim sur le mont Gerizim, 6 shvatim sur le mont Haeval, et le Shevet Lévi qui se retrouve au milieu avec le Aaron HaKodesh, il se tourne vers le mont Gerizim, il va réciter les brachot sur le mont Haeval, vers le mont Haeval et les klalot, et tout le monde répond Amen. Tous les harours que nous voyons là-bas sont d'abord récités sous forme de baruch. Baruch asher yakim et divrei Torah, harour asher lo yakim. Alors, là-bas, comment c'est écrit? Ve'ele ya'amdu ala kelala. Voici les tribus qui vont se tenir dans cette montagne pour la malédiction. Et comment elle est prononcée, la malédiction? Harour. Donc, Harour, c'est un langage de klala, de malédiction. Boshevura. Harour, c'est également un nom de serment. Dirti vayashbar, Yoshua ba'etaïl est mort. Harour ha'ish lifne Hashem, asher yakum uvana et ha'ir azot et yiriho. Ça parle de la ville de Jéricho. Comme Yoshua ben Nun avait maudit le reconstructeur de cette ville en disant « Je jette un anathème sur cette ville, interdit de la reconstruire, malheur à celui qui osera le faire, il sera maudit, il perdra son fils aîné au moment des fondations de la ville, il perdra son dernier enfant, Hashem Yatzilenu, au moment où il va installer les portails des murailles de cette ville qu'il aura reconstruite. » Et c'est qui a osé le faire d'ailleurs? Hiel Beta Eli, qui était un ministre du palais royal de Ahav. Et il a perdu tous ses enfants. Son fils aîné qui s'appelait Aviram, jusqu'au dernier qui s'appelait Sigov. Be Aviram Bechoro Isadena, ou Be Sigov Tseiro Hitziv Delateha. La Gemara pose la question, elle dit Vedilma Tarte avadlehu,
Ashbe'inhu velaitinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui te dit que le mot Arour a trois connotations? Nidouille, Shevoa et Klala. D'où on sait que c'est Klala? C'est parce qu'il est écrit que les Bnei Israël, en rentrant en Israël, ils vont monter sur les deux montagnes, Eval, Argerizim, moitié-moitié, et là-bas il est écrit Arour. Et Arour, là-bas, ça parle de Klala, puisqu'il est écrit clairement Ve'ele Yamdu ala Kelala. Bo Shevoa, d'où on sait que c'est Shevoa, parce que Yehoshua bin Nun a maudit celui qui reconstruirait la ville de Jéricho sur laquelle il avait jeté un anathème. Donc on voit clairement Shevoa, Vayashba Yehoshua, il est mort. Alors maintenant la Gemara dit, de là tu déduis que le mot Arour, ça veut dire Shevoa, de l'histoire de Yehoshua bin Nun. Mais qui te dit qui te dit que Arour tout seul, ça veut dire un serment? Peut-être que Yehoshua bin Nun, il a fait deux choses. Vayashba Yehoshua ba'eta il est mort. Arour ha'ish livnei Hashem. Peut-être qu'il a fait deux actions. Premièrement, il les a fait jurer. Deuxièmement, il a maudit celui qui reconstruirait la ville. Mais peut-être que ce sont deux actions différentes. Serment et malédiction. Pourquoi tu dis que le mot Arour en soi, ça a une connotation de serment? Je vois pas la preuve. Peut-être que Yehoshua bin Nun a fait deux actions. Primo, Shevoa, secondo, Klala. Et la Mehacha. Tu veux savoir d'où sait-on que le mot Arour, ça veut dire Shevoa? C'est la preuve, elle est de Shaoul Améler. Le roi Shaoul, lorsqu'il est parti en guerre contre les Philistins, il a décrété quelque chose pour mériter la victoire. Il a demandé au Bnei Israël de jeûner pendant toute la journée de la guerre. Il a dit, j'interdis de manger toute la journée. Malheureusement, son fils Jonathan n'était pas au courant de ce décret royal, et il a mangé ce jour-là, quand il se sentait mal. Il a vu du miel dans une ruche d'abeilles dans la forêt, et avec la canne, le bâton qu'il avait dans la main, il a trempé à l'intérieur de la ruche, et il a mangé de ce miel, ce qui lui a donné des forces, du tonus. Eh bien, il est écrit que Shaoul avait fait jurer Israël. Regardez, mais comment il les a fait jurer? Avec le mot Arour. Et la Mehacha, Ve'ish Israël Nigash Bayomahu. Pardon, pas Nigash. Nigas Bayomahu. Quelle est la différence entre Nigash? Nigash, c'est approcher. Nigas, c'est pressé. Ils sont venus empressés. Nigas Bayomahu. Bayoel Shaoul et Aram les morts. Shaoul a fait jurer le peuple en disant Arour ha'ish asher yochal lechem ada erev. Arour sera l'homme qui mangera du pain jusqu'au soir. Venikamti me oivai. Et je vais pouvoir prendre une vengeance de mes ennemis grâce à ce ta'anit. Urtiv ve Yonatan lo shama. Yonatan n'a pas entendu. Be'ashbi aviv et ta'am. Quand son père a fait faire un serment au peuple. Vaishlach et ketse hamate asher biyado. Il a envoyé l'extrémité de son bâton dans la ruche. Vaitbol ota bi'arat advash. Vayashev yado el piv. Donc tu vois que il est écrit Arour et il est écrit que Shaoul a fait jurer. Donc Arour, ça veut dire faire jurer. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Peut-être que là encore, on peut dire qu'il y a eu deux opérations. Première action, il a maudit celui qui mangerait. Deuxième opération, il les a fait jurer. Mais qui te dit que un verbe est la traduction de l'autre? Arour ha'ish, c'est la traduction de Ishbia. Qui te dit? La Gemara dit Miktiv ve Arour. Si, il y avait écrit Bayoel est mort, et après il y avait écrit
il a dit Ve'arur. S'il y avait écrit qu'il a fait jurer et il a aussi maudit, d'accord. Là, tu aurais pu dire que ce sont deux actions qu'avait réalisées Shaoul. Mais il n'y a pas écrit Ve'arur, il a fait ça et ça. C'est écrit, il les a fait jurer et il a dit Arur. Il n'y a pas écrit et, ET, avec le vav, conjonction de coordination. Donc il n'a pas fait deux actions. Donc un verbe est la traduction de l'autre. Arur, c'est la traduction de Ishbia. Ishbia, c'est la traduction de Arur. Alors tout va bien. La Gemara dit Hashta de'atit le'achi. Maintenant que tu en es arrivé là, alors tu aurais pu me donner cette même réponse auparavant. À propos de Yehoshua bin Nun. Il n'est pas écrit avec Vav. Yehoshua, qu'est-ce qu'il est dit à son propos? Yehoshua avait dit Vayashba Yehoshua ba'etahi lemor arur ha'ish lifnei Hashem asher yakum ubana et ha'ir hazot et Yericho. Il n'y a pas écrit Ve'arur. S'il y avait écrit Ve'arur, alors en effet tu peux poser la question et dire et il a fait deux opérations. Une, Arur, c'est une malédiction, et l'autre, Ishbia. D'accord? Ishbia, Ve'arur. Mais maintenant qu'il n'y a pas écrit ce Vav, il n'y a pas la conjonction de coordination, donc forcément, le même mot, la même action, elle peut être décrite par deux verbes, soit Ve'ishbia, soit Arur. Donc Arur, c'est Ishbia. Donc le mot Arur peut avoir une connotation de serment. Voilà comment la Gemara retombe sur ses pieds et on est arrivé finalement en atterrissage en douceur que ce mot Arur peut avoir trois connotations. Bonidouille, Boklala et Boshevua. Bruchim Tiyu.